L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 30 janvier 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, capotage à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, suspect recherché pour un vol qualifié à Lévis, important incendie aux élevages Turlot de Saint-Gervais, la brigade Coup de pouce, une initiative de la table jeune de la MRC de Montmagny, bilan des pompiers de la dernière semaine et côté sport, une troisième position pour croisière AML Daniel Lachance. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vers 23 h dimanche 28 janvier, un homme se dirigeant en direction nord sur la montée Morigeau à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud aurait perdu le contrôle de son véhicule sur le pont traversant la Rivière-du-Sud et aurait, par la suite, fait un capotage pour terminer sa course dans l'autre voie, son automobile se retrouvant sur le dos. Un autre homme, arrivant du travail quelques minutes plus tard et se dirigeant avec sa voiture en direction sud, sur la montée de Morigeau, aurait failli entrer en collision avec le véhicule accidenté. Toutefois, il aurait freiné à temps. Selon son témoignage, il n'y avait qu'un individu à bord du véhicule. Ce dernier, après l'accident, serait sorti de son automobile pour aller chercher de l'aide dans une maison en périphérie des lieux. Les ambulanciers se seraient d'ailleurs rendus à la maison en question afin d'aller chercher la victime pour le transporter, par mesure préventive, au centre hospitalier de Montmagny. Celui-ci ne souffrirait que de quelques égratignures. Bien que la Sûreté du Québec aurait été sur place, selon le témoin, CMA-TV Nouvelles n'a pas réussi à se faire confirmer l'accident par les communications de cette dernière. On ne connaît donc pas les causes de l'accident. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin d'identifier un suspect dans un dossier de vol qualifié survenu le 23 décembre dernier. Le suspect s'est présenté vers 22h40 à la station-service Petro-Canada, située au 450 des Chutes de la Chaudière, Lévis, secteur Saint-Nicolas. Il n'a pas présenté d'arme et a menacé le commis tout en lui demandant de lui remettre le contenu de la caisse. L'individu recherché est un homme de race blanche d'environ 25 à 30 ans. Il mesurerait approximativement 1,62 m à 1,65 m et aurait un poids proportionnel à sa taille. Tout renseignement concernant cet individu peut être transmis rapidement au Bureau des enquêtes criminelles du service de police de la ville de Lévis via la ligne tel lien au 418 835 5436. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Selon la Voix du Sud, entre 700 et 800 porcs ont péri lors de l'incendie qui a détruit une porcherie de l'entreprise Élevage de Pigeonneau Turlot, située dans le premier rang ouest à Saint-Gervais,
plus tôt lundi. Le feu aurait pris naissance vers 7h15 et c'est le propriétaire des lieux qui, voyant les flammes sortir du bâtiment, a appelé les pompiers. Les sapeurs de Saint-Gervais, appuyés de leurs collègues de Saint-Lazare, Honfleur et Saint-Charles, de même qu'un officier du service de Saint-Anselme, ont combattu le brasier tout l'avant-midi. Ils ont réussi à sauver un deuxième bâtiment situé à proximité de celui-ci. Le rang 1 ouest a été fermé à la circulation automobile pendant l'intervention, soit jusqu'en milieu d'après-midi. L'enquête se poursuit afin d'en connaître les causes. Dans le cadre d'un programme du secrétariat à la jeunesse mis en œuvre par le Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny, visant à favoriser des projets de bénévolat et de volontariat, la table jeune de la MRC de Montmagny a décidé de mettre en place la brigade Coup de pouce. Cette brigade d'entraide viendra ainsi supporter les organismes de la région en les aidant ponctuellement dans diverses tâches ou événements pour lesquels ils ont besoin de bénévoles ou de main-d'œuvre. La brigade vise également à initier les plus jeunes au bénévolat en joignant un adolescent à un membre de la table jeune pour les tâches demandées. Le projet vise à aider de 3 à 4 organismes dans la région cette année. Le nombre pourrait toutefois croître selon les demandes reçues. Les services d'entraide seront disponibles principalement les soirs et les week-ends afin de permettre aux étudiants et aux travailleurs de se joindre à la brigade Coup de pouce. Les besoins pourront être de courte ou moyenne durée, quelques heures à quelques jours, et pourront également être récurrents ou non. Des services pourront ainsi être offerts dans les 14 municipalités de la MRC de Montmagny. Cette idée est venue du fait qu'au cours des 2 dernières années, les membres de la table jeune ont participé bénévolement à diverses activités organisées sur le territoire de la MRC de Montmagny. Plutôt que d'organiser une activité en soi, les membres ont préféré aider des organismes dans l'organisation et la tenue de leurs événements. Une aide bien appréciée dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre et de bénévoles. Rappelons que la table jeune de la MRC de Montmagny s'est donnée comme mandat de tenter de freiner l'exode des jeunes vers les grands centres urbains. Ses principaux objectifs sont de stimuler et soutenir les jeunes dans l'exercice de leur citoyenneté, de les sensibiliser à l'importance et aux bénéfices de la participation citoyenne, de favoriser le développement régional durable en misant sur la participation citoyenne, de développer le sentiment d'appartenance à leur communauté et à leur région, ainsi que d'accroître la mobilisation et la reconnaissance du milieu envers les actions des jeunes. Cette table est une initiative du Carrefour Jeunesse-Emploi de la MRC de Montmagny et ses activités sont financées par le secrétariat à la jeunesse. Les personnes intéressées à en savoir davantage à propos de la table jeune peuvent visiter la plateforme tablejeunemrcmontmagny.com. Au cours de la période du 19 au 25 janvier 2018, les pompiers du service de la sécurité incendie de la sécurité civile de la ville de Montmagny sont intervenus à 4 reprises. Le 21 janvier à 12h09, le service est intervenu pour un début d'incendie dans une résidence sur la rue Patton à Montmagny. L'incendie a pris naissance sur la cuisinière et a rapidement été maîtrisé, limitant ainsi les dommages au minimum. Le 22 janvier, à 7h19, les pompiers se sont dirigés sur la 6e rue à Montmagny pour une alarme incendie s'étant déclenchée dans un immeuble d'habitation. Une erreur de cuisson est à l'origine de l'alarme. Le 24 janvier, à 14h11, une alarme déclenchée par de la fumée de cuisson a nécessité le déplacement d'une équipe du service de la sécurité incendie dans une résidence de la 11e rue à Montmagny. Le 25 janvier, à 12h49, des ouvriers effectuant des travaux dans une entreprise du chemin Vincelotte à Cap-Saint-Ignace ont par mégarde déclenché l'alarme incendie. Les pompiers ont donc été appelés pour effectuer des vérifications d'usage. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245.
Alors, c'est en fin de semaine dernière qu'avait lieu la compétition de canot Atlas de Rimouski, un parcours de 12 km au total, où l'équipe croisière AML, Croisière Lachance, Daniel Lachance, pharmacien, composée de Michael Deschamps-Robin, François Laverdière, Éric Bilodeau, Jean-Philippe Proulx, ainsi que de Dominique Lachance, était présente. Dès le départ donné par les soldats de la base de Rimouski, présents pour l'occasion, l'équipe s'est placée en deuxième position, derrière l'équipe du Château Frontenac, Le Soleil de North Face. Rendue à la moitié du premier tour, cette dernière a eu la belle surprise de trouver, au milieu de la banquise, une surface complètement glacée qui lui a permis d'en profiter afin d'accélérer au maximum, et ce, sans être ralenti par une épaisse neige. Durant plus de la moitié de la course, l'équipe a rivalisé avec une autre pour tenter de garder la deuxième position. Cependant, la force de l'autre équipe résidait dans leur poussée explosive dans la neige folle, ce qui lui a permis de prendre les devants. Malgré cette neige, Croisière AML Daniel Lachance pharmacien a réussi à garder une excellente cadence pour finalement récolter leur premier podium de l'année avec une belle troisième position sur les 5 équipes présentes. L'équipe est ainsi fière de leur premier podium dans la saison de classe en élite homme. Ce résultat place maintenant Croisière AML Daniel Lachance 4e sur 12 équipes au classement général. Le prochain rendez-vous sera au Carnaval de Québec cette fin de semaine. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 9100 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pingala aide même les meilleurs à se démarquer. Vêtements personnalisés ou cadeaux d'entreprise, c'est Pingala. Pingala, la publicité qui fait parler. pingalapromo.com. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, à la météo, ce qu'on nous prévoit, parce que le temps est quand même très froid, ça va demeurer froid encore aujourd'hui avec du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Donc, ciel variable aujourd'hui avec du temps froid, moins 10 degrés, mais les vents qui vont causer un refroidissement éolien. Donc, ça peut tourner aux alentours de 24 à 40 km/h de vent qui vont souffler de direction nord-est. Donc, ce sera très froid aujourd'hui. Moins 15 pour ce soir avec des passages nuageux. Et la nuit prochaine, c'est un ciel dégagé. Et regardez, moins 19 degrés. On est encore au mois de janvier. Pour demain, mercredi, on prévoit du soleil en début de journée. Ça sent nuage pour laisser place à quelques flocons. On parle de 1 à 3 cm, rien de bien important, mais le temps demeure froid avec moins 11 degrés. Ces précipitations vont faire que le temps va s'adoucir considérablement. Et pour cette première journée du mois de février, jeudi, on parle de temps nuageux avec quelques flocons, 2 à 4 cm, et des vents du sud-ouest à tout près de 25 km/h, maximum de 0. Vendredi, ça se dégage et ça se place au soleil, donc ciel variable avec des températures qui vont quelque peu se refroidir avec moins 7 degrés. Et regardez, on dit toujours que le 3 fait le mois.
Pour samedi, on prévoit du soleil avec des passages nuageux. Ce sera très froid pour cette fin de semaine du Carnaval de Québec, avec des températures à moins 18 degrés comme maximum. Donc, très froid pour samedi. Ça s'adoucit quelque peu dimanche parce que ça va s'ennuager et laisser place aux précipitations. On parle de 5 cm de précipitations sous forme de neige avec un maximum de moins 8 degrés. Ça redevient froid pour le début de la semaine sous le soleil avec moins 12 pour lundi et moins 11 pour mardi. Voilà les prévisions de la météo qui sont un peu en dents de scie pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Donc, l'état des routes, vous voyez comme moi le tableau, il n'y a que la seule route secondaire qui mène vers le sud de Bellechasse qui est enneigée et parfois glissante. Pour le reste, toutes les routes sont sur pavage, que ce soit les routes secondaires qui mènent au sud de Montmagny, Lillet et Kamouraska, ou encore la route 132 qui mène de Lévis vers la Pocatière et l'autoroute 20. Toutes ces routes sont dégagées et sur pavage. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, vous pouvez le faire en toute tranquillité et sécurité. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé, notaire. Bonjour. 182 de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Toujours ce beau sourire. Oui. Maître Dubé, aujourd'hui, on va parler des hypothèques. Parce que dans l'autre chronique, la dernière, on a parlé de l'achat d'une propriété. Oui. Et c'est un rêve qu'on réalise, mais là, il faut passer puis signer des documents. On a eu le financement, on a eu tout ce qu'il faut pour réaliser notre rêve. Mais là... Habituellement, il faut emprunter pour réaliser ce rêve-là. Madame Dubé bien dit, il faut emprunter. J'ai quelques cas que non, mais la plupart, je vais vous dire, 95 des gens, pour ne pas dire 99 des gens, ont une garantie hypothécaire sur leur résidence. Donc, on va expliquer aujourd'hui les tenants et aboutissants d'un acte d'hypothèque. Bon. Donc, c'est quoi une hypothèque? L'hypothèque, c'est un droit, donc donné par une personne qu'on appelle le débiteur, qui peut être vous, qui peut être moi, à un créancier, qui peut être une caisse, une banque, une compagnie d'assurance ou un prêteur privé ou même un individu. Donc, on a une dette envers quelqu'un et on lui donne un bien en garantie. On vient lui dire, ben moi, je te dois 100 000 $ et je vais te rembourser tant par mois, mais pour être certain, si jamais je fais pas mes paiements, ben tu pourras venir prendre ma maison comme paiement. Donc, si j'ai des difficultés financières ou autre situation, donc si je te paye pas, tu vas pouvoir saisir le bien que j'ai, le vendre et te payer avec le prix de vente que tu auras obtenu. Donc, ça va effacer ma dette à ce moment-là. Donc, c'est vraiment ça, une hypothèque. En quelques mots, là, on a cette image-là.
Maintenant, quand un créancier peut-il exercer son droit? Donc, le créancier, l'hypothèque, quel droit que ça donne au créancier? Lorsqu'on est en défaut, on va voir tout à l'heure c'est quoi être en défaut. Le créancier, il peut saisir le bien, bien sûr, il peut le vendre, il peut faire vendre le bien en justice, il peut prendre possession du bien pour l'administrer. Exemple, si c'est un bloc appartement, il pourrait décider de le conserver et d'encaisser les loyers pour se payer. Il peut prendre le bien en guise de paiement de l'obligation du débiteur. Donc, vraiment conserver le bien comme tel. Donc, il exerce ses droits, ce créancier-là. Il y a de l'air méchant quand on en parle, là. Donc, lorsque le débiteur est en demeure, donc lorsqu'il est en défaut de procéder à son obligation versus son obligation. Exemple, je ne fais pas mes paiements sur mon prêt. Donc, mon créancier... Il y a quand même des délais qui sont quand même... Oui, il y a un délai qui s'applique. Vous manquez un premier paiement, là, on n'exercera pas le... Il n'y aura pas de saisie immédiate. C'est important de le mentionner, il y a quand même des délais parce que c'est très coûteux pour le créancier. Oui, de faire ces démarches-là. Ouais. Oui, exactement. Donc, si la date de l'obligation est arrivée aussi, là, je ne sais pas, j'avais une hypothèque, un terme de 5 ans, le 5 ans est arrivé, mais le créancier hypothécaire peut exercer ses droits ou renouveler votre prêt. Habituellement, il renouvelle. Là. On n'a pas une saisie de la résidence si vous n'avez pas payé après 5 ans. Si le montant que vaut l'obligation est déterminé, exemple, l'obligation est de 50 000, puis le prêt équivaut à 50 000 aussi, peut exercer ses recours à ce moment-là. Mais ça, c'est une situation particulière, cette portion-là. Donc, le créancier va exercer ses droits vraiment lorsqu'on arrive soit à une échéance ou lorsqu'il y a des obligations qui ne sont pas remplies. OK. Et quand considère-t-on qu'un débiteur est en défaut? Donc, en défaut de notre obligation, c'est lorsqu'on ne s'acquitte pas de ce qu'on a promis. Donc, notre acte hypothécaire, on a 8, 10 pages et il y a plein d'obligations là-dedans. On a l'obligation de payer nos taxes municipales, nos taxes scolaires. Donc, parce que ce sont des priorités dans le Code civil. Si je peux avoir fait tous mes paiements hypothécaires, être à jour avec la caisse, avec la banque ou l'institution d'assurance qui m'a prêté, mais si je ne paie pas mes taxes municipales, mes taxes scolaires, bien, ces deux entités-là peuvent venir saisir ma propriété, même si j'ai tout fait mes paiements avec la caisse. Ils passaient avant. Donc, c'est pour ça que dans notre document hypothécaire, il nous demande « Payez vos taxes à jour, on ne veut pas que ce soit saisi par quelqu'un d'autre, le bien que vous nous avez donné en garantie. » Il nous demande aussi d'assurer notre propriété. Donc, si on ne l'assure pas, on est en défaut aussi. La banque, la caisse, elle a deux options à ce moment-là. Elle peut assurer l'immeuble à votre place et vous refiler la facture, ou elle peut dire « Bien, vous êtes en défaut, moi, je commence mes recours pour saisir la maison, la vendre et se payer à même le prix de vente. » Elle peut aussi, si vous n'avez pas fait vos paiements, donc c'est vraiment la première cause de défaut, ça aussi, ça fait en sorte que vous êtes en dû versus votre institution financière d'une des obligations à laquelle vous aviez adhéré au départ dans votre contrat hypothécaire. Mais ça, c'est tout à fait normal. Si on ne paye pas, il va... C'est ça. On le donne en garantie. Hein? La banque, la caisse nous prête parce qu'elle a une garantie, parce qu'on a un bien qui vaut au minimum ce que l'on a emprunté. Donc, mais il n'y a pas de créancier qui est intéressé à reprendre des hypothèques pour reprendre des maisons. Non, parce que le coût... non, ils ne sont pas là pour ça. Puis eux, le coût aussi pour reprendre une maison et tout ça, ils la revendent. Souvent, ils sont perdants. Donc, ils sont perdants au change. Ils ne revendront peut-être pas la maison au même montant que ce qu'ils vous ont prêté et tout ça parce que ça devient sans garantie légale. Et il y a d'autres paramètres aussi qui s'appliquent. Est-ce qu'on peut hypothéquer autre chose qu'une maison? Oui, on peut hypothéquer autre chose d'une maison. Prenez l'exemple de votre auto. Fait qu'on parlait beaucoup depuis le début d'hypothèque immobilière. Il existe, immobilière, c'est soit sur une maison, un terrain seulement, tout ce qui est immobilier. Il peut y avoir aussi des hypothèques sur des biens immeubles. Donc ça, il y a des conditions particulières que je ne veux pas tout faire la nomenclature aujourd'hui, mais on peut parler comme les autos. Lorsque vous achetez une auto, si vous signez vos contrats d'acquisition et tout ça, mais tant que vous n'avez pas terminé de payer votre auto, il y a une hypothèque dessus. Elle n'est pas publiée au registre foncier comme les hypothèques immobilières, mais elle est publiée au RDPRM, au registre des droits personnels et réels mobiliers.
Même chose pour votre motoneige. Donc, c'est la même chose, il y a une hypothèque mobilière dessus, avec des possessions. Donc, vous avez le bien, vous pouvez en jouir, mais si vous ne faites pas vos paiements, le bien peut être repris par le concessionnaire ou le vendeur de véhicules tout-terrain. Est-ce qu'il remplace ce qu'on appelait dans le temps le contrat de vente conditionnel? Je sais pas, j'ai pas beaucoup vu ces contrats-là, mais c'est la vente à tempérament que dans le nouveau code, le terme de ce que vous mentionnez. Donc, c'est vraiment, on vous a vendu contre une mensualité, mais je prends le bien en garantie. Donc, auto, motoneige, tout-terrain, tout ça, on peut, monsieur, madame, tout le monde, il y a une hypothèque sur nos véhicules lorsqu'ils ne sont pas totalement payés. Par contre, il y a d'autres biens qu'on peut hypothéquer aussi, les améliorations locatives, les équipements d'entreprise et tout ça, mais pour ce genre d'hypothèque-là, il faut être en entreprise. Un particulier ne peut pas donner ce genre d'hypothèque. Quand on fait une hypothèque, vous la publiez. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire publier? Donc, la publier ou l'enregistrer, il y a 2 registres. Registre foncier du Québec, registre des droits personnels et réels mobiliers. Donc, pour les maisons, les terrains, c'est le registre foncier. Donc, c'est un répertoire où est-ce que toutes les transactions immobilières, autant les actes de vente, les hypothèques, les servitudes. Ça permet de prendre rang de notre garantie, qu'on va en parler tout à l'heure, et ça permet aussi de faire connaître que cette maison-là, elle a un prêt dessus. Donc, moi, comme acheteur ou notaire, lorsqu'il fait sa recherche, bon, OK, j'achète le 182 Avenue de la Fabrique. Est-ce qu'il y a des garanties hypothécaires à rembourser avant de remettre le solde de prix de vente au vendeur? Donc, j'ai une hypothèque, je vais dire n'importe quoi, 2 millions dessus, puis il nous vend la bâtisse 3 millions. Donc, il faut rembourser le 2 millions, puis ensuite, je le donne le solde, le 1 million au vendeur à ce moment-là, lors de la vente. Donc, puis le RDPRM fonctionne, celui-là, pour automobile, motoneige, tout-terrain. Qu'est-ce qui se passe quand le bien est vendu? Lorsque le bien est vendu, donc l'hypothèque doit être remboursée et quittancée. Donc, le remboursement se fait soit chez votre notaire ou si vous avez fini votre paiement d'auto. Et là, on demande au registre foncier ou au RDPRM d'enlever l'inscription hypothécaire sur notre bien. Donc, l'immobilier se fait avec votre créancier et le notaire qui vont enregistrer une quittance. Le RDPRM, souvent, se fait en institution. C'est sûr que lorsqu'on a un bien immobilier, il y a un notaire qui est là, qui s'occupe de tout ça, mais lorsque on vend notre bien, même s'il est hypothéqué, l'hypothèque se poursuit. Donc, c'est important pour l'acheteur de vérifier qu'il n'y a pas de financement sur le bien qu'il acquiert. Qu'il n'y a pas de lien parce que l'hypothèque suit le bien. Même si vous l'avez vendu, a changé de nom, ça demeure attaché au bien et non à la personne qui a signé le contrat hypothécaire. C'est déjà tout, oui. Là, mais quelques secondes sur les garanties. Donc, les garanties, qu'on a autant de garanties, hypothèque immobilière, mobilière, c'est toute la même chose, donc garantie hypothécaire. Puis, on a tout à l'heure le rang qu'on parlait, l'hypothèque prend rang au moment où est-ce qu'elle a été inscrite. Donc, si j'ai donné une première hypothèque à la caisse, deuxième à la banque, donc le premier qui sera payé, ce sera la caisse parce qu'elle est inscrite en premier et le deuxième, la banque à ce moment-là. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, que le notaire fait, qu'on ne connaît pas, mais lorsqu'on arrive, on est certain que ce qu'on achète, c'est libre, puis c'est libre de tout lien. Puis tout est réglé. Et ça, c'est important. Oui. Merci beaucoup, Maître Nathalie Dubé, au 182 Avenue de la Fabrique, Montmagny, 248-7727, des professionnels. Appelez-les avant de faire quoi que ce soit pour avoir de bons conseils. Merci beaucoup. Merci à vous. Dans 15 jours, voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est l'avant-dernière journée du mois de janvier, alors tout le monde ne sera pas fâché de voir quitter tranquillement, lentement, ce long mois de janvier, parce que vous savez, c'est le mois qui suit les fêtes. C'est un mois froid, parce qu'on a eu un mois de janvier quand même relativement froid, relativement difficile également. Alors, c'est aujourd'hui le 30 janvier. Hier, par exemple, c'était la fête de Mme Gisèle Bernier. C'est de la part de sa sœur, donc bon anniversaire, Mme Bernier, pour ce 29 janvier. Aujourd'hui, 30 janvier, c'est l'anniversaire de Stéphane Lavoie de Lévis. C'est de la part de ses parents, Stéphane Lavoie, qui a 45 ans. Donc, bon anniversaire Stéphane Lavoie de Lévis.
c'est l'anniversaire aujourd'hui à Audrey. C'est Belle Maman qui vous souhaite bon anniversaire, Audrey. Alors, tous nos vœux vous accompagnent. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 30 janvier, à Guy Dupuis. Mon gendre, c'est de la part de Belle Maman Huguette. Vous avez une bonne belle maman, Guy Dupuis, vous êtes chanceux. Donc, bon anniversaire, Belle Maman Huguette qui vous souhaite bon anniversaire, Guy Dupuis, aujourd'hui, 30 janvier. Vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis? Eh bien, c'est simple, vous le faites en téléphonant au numéro au bas de l'écran, 418-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, vous pouvez le faire si souvent que vous le voulez, et vous savez que tous les fêtés de la semaine se retrouvent, pas eux, mais leur nom, dans une boîte de tirage pour l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Un beau 25 $, ça se prend bien. Donc, c'est un beau cadeau qu'on peut offrir aux gens que vous aimez. Donc, ne vous gênez pas de participer à cette partie de notre émission qui revient tous les jours. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Phil Collins, musicien, chanteur britannique, soliste de Genesis. Il a 67 ans aujourd'hui, Phil Collins. Chris Simons, qui ne se souvient pas de ce dur à cuire des Nordiques, qui a joué avec les Nordiques de 1992 à 1995. Il a 46 ans aujourd'hui. Christian Bale, acteur britannique, Batman, il a 44 ans. Et c'est l'anniversaire à Danielle Goyette, ex-entraîneuse de l'équipe féminine des Dinos de l'Université de Calgary. Elle a 52 ans aujourd'hui. On se souvient du décès le 30 janvier 2017 de Walter Odzig, qui est décédé à l'âge de 95 ans, pianiste américain. En 2016, le 30 janvier, Frank Finlay, 89 ans, acteur britannique en nomination aux Oscars pour son rôle de soutien en 1965 dans le film Othello. Diane Marleau, 70 ans, femme politique, députée de Sudbury de 1988 à 2008, décédée en 2013. Voilà pour les anniversaires du jour de ce 30 janvier. Dans quelques instants, on reçoit un auteur. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Mon prochain invité, c'est l'auteur de ces magnifiques livres, David Cooper Renaissance et David Cooper Exode, M. Éric Savard. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci. Oui. M. Savard, vous travaillez chez Hydro-Québec. Oui, je travaille chez Hydro-Québec comme chef de groupe contremaître. On fait des travaux, puis c'est moi qui est responsable dans les installations d'Hydro-Québec à 735 000 volts. C'est différent de l'écriture. Ben oui. Qu'est-ce que vous faites comme auteur, vous? C'est un projet qui date de l'âge de 14 ans. Quand j'avais 14 ans, j'avais ça en tête, des cours de physique m'ont un petit peu inspiré. Puis dernièrement, j'ai mis mon rêve à jour. Après 3 ans de recherche, j'ai finalement concrétisé tout ça dans des livres avec une belle histoire. Une histoire qui est touchante, des personnages attachants. Racontez-nous. D'abord, ça, c'est le premier. Oui, Renaissance, c'est le premier. David Cooper Renaissance. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Renaissance, c'est quoi l'histoire? On apprend à connaître les personnages parce que la Renaissance, au départ, c'est une ressource d'entraide pour les gens dans le besoin qui est basée sur le fait de donner pour recevoir. Donc, un plombier peut donner du temps à un comptable qui fait le rapport d'impôt d'une infirmière qui vient aider
la mère d'un avocat. Vous comprenez? À travers cet amalgame de personnes-là, chacun a ses forces et chacun s'entraide, puis on apprend à les connaître dans le premier. Mais il arrive un personnage très, très douteux dans le milieu du livre, à peu près, qui était la base de l'histoire un peu, là, un personnage très négatif. Là. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Le moment présent. Peu importe ce qui peut arriver dans la vie, être capable de se retirer puis de se battre avec d'autres choses que des armes pour vivre dans le moment présent pleinement, se dégager de l'anxiété, toutes ces choses-là, à travers une belle histoire. Se dégager de l'anxiété. Ouais. Pensez-vous que c'est possible? C'est très éphémère, l'anxiété. C'est souvent des problèmes qui n'ont pas besoin d'aide. Bien souvent, on se crée des barrières, on se crée des stress inutiles. Donc, pourquoi? C'est humain? C'est humain, mais on rentre dans la psychologie, mais c'est pas nécessaire la plupart du temps. Bien souvent, on va projeter de quoi qui n'est pas encore arrivé, on va relater un passé qui est possiblement pas réglé, mais qu'on peut rien y faire. Et oui, c'est de l'accepter. Puis cette histoire-là, à travers tout ça, nous enseigne un peu ce qu'on a en dedans de nous autres. Là, on l'a, cette faculté-là, à travers une histoire touchante et des personnages vraiment attachants. Est-ce que vous avez une formation pour ça ou pas c'est du tout. vraiment un talent naturel? Un talent naturel pour l'écriture qui m'est venu, avec l'aide d'une équipe, bien sûr, là, mais c'est ça. Le deuxième, David Cooper, Exode, ça c'est le deuxième? Ça, je mets au défi vos lecteurs d'arrêter de le lire en plein milieu. Il y a un bon rythme là-dedans. Okay. Il arrive tout le temps quelque chose. Alors ça, c'est le deuxième. Ça fait combien de temps? Le premier, ça fait combien de temps qu'il est sorti? À peine 6 mois environ, oui. À peine 6 mois. Il est encore en mais vous allez vite? Oui. Déjà un deuxième, puis là, il y a un troisième en écriture? Troisième est à l'écriture, oui. Puis que les trois, c'est une trilogie, les trois soient disponibles d'ici peut-être 6 à 8 mois. Là. Bon, mais là, on a parlé que on pourrait travailler sur nous-mêmes, le deuxième. C'est là qu'on voit les forces des gens lorsque les choses arrivent ou tournent mal. Qu'est-ce qui se passe? Là, chacun s'unit. C'est la beauté de la chose, de voir tout le monde se sortir de ce qui peut arriver par le fameux personnage négatif, là, qui est très tordu d'ailleurs. Alors, comment les gens-là peuvent s'unir entre eux autres dans les moments difficiles, puis ils vont traverser plusieurs couches là, pour réussir à sauver de tout ça, puis toujours réussir en tout cas, s'en sortir. Mais je ne vais pas trop donner de punch, là, mais... Oh, oui, mais ce que je comprends, c'est que vous parlez beaucoup de l'être humain, des forces qu'on a, qu'on ne se sert pas assez ou pas suffisamment. Ou, expliquez-nous un peu, parce qu'on a parlé un peu avant de l'entrevue. Là. On pourrait faire bien plus qu'on fait avec les moyens qu'on a, les forces qu'on a, les forces... Chaque personne a ses forces, que ce soit la créativité, le rationalisme d'un événement. Lorsqu'il arrive quelque chose, le créatif va se reculer, le rationnel va essayer de transiger pour sortir les meilleures avenues, à sortir de l'impasse. Le policier va prendre la pôle pour essayer de sauver le groupe, dans sa force à lui. La protection, tu sais. C'est un peu ça, les forces de chacun qui viennent. Ça, c'est une force naturelle en chacun de nous. Lorsque quelque chose arrive, c'est spontané, ça sort, on est là, on vient aider. La personne que son cours de secouriste ne se posera pas de questions, c'est quelqu'un qui tombe à terre, on va l'aider, that's all, tu sais. Puis le comptable qui n'a aucune notion de ça va se reculer et laisser la personne agir. C'est ça, les forces de chacun qui arrivent. Là. Mais on les utilise pas assez, nos forces. Exactement. Pourquoi? C'est dans le lit. Oui, mais là, je veux juste donner le go aux gens. Parce qu'on est souvent aveuglé par des tâches, c'est un ego que j'appelle en psychologie, qui vient un peu nous voiler le quotidien dans des tâches de travail, des rôles qu'on joue. La serveuse va jouer un rôle vis-à-vis du client, mais dans le fond, c'est deux personnes. Comme vous m'interviewez, on est deux personnes ensemble. Le rôle qu'on va jouer, je suis l'auteur, vous êtes la personne qui interviewe. Mais à quelque part, on est deux êtres humains au même titre dans la société. On se crée des tranches, des voiles, si on peut dire, qui viennent un peu atténuer ces forces-là dans la vraie vie. Qu'on pourrait utiliser... parce qu'on a des trésors en nous, mais on ne les sort pas. Exactement. On les cache, puis on les sortait. On les oublie. Notre vie serait pas... On les oublie. Quand il arrive un événement où la force ressurgit, c'est là qu'on peut voir ces personnes-là à l'action. Il y a un troisième qui s'en vient? Oui. Bon, et là, il est en écriture, il est avancé. Je l'ai relu Est-ce que ça va être un peu la fermeture de ces deux-là? Ça va être la fermeture de la boucle, mais une ouverture vers une autre suite. Là.
Mais la boucle, elle doit être fermée là, dans ces trois-là. Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Parce que, bon, vous travaillez chez Hydro-Québec, vous parliez d'un rêve de l'âge de 14 ans, mais de s'asseoir, parce que c'est pas simple d'écrire. Ce sont quand même des livres qui sont quand même très volumineux, là, près de J'aime bien lire et m'informer, mais de lire des recueils, des études, des livres, puis d'apprendre des choses, c'est quelque chose, mais de les apprendre puis de les vivre à travers une histoire touchante, avec des personnages attachants, tu sais, qu'on se rappelle, c'est plus facile de l'appliquer au quotidien. Fait que c'est pour ça que ça m'est venu l'idée de partager, dans le fond, ce que j'ai appris à travers mes recherches, mes lectures, dans cette histoire-là. Et ce que je comprends, c'est que vous essayez de passer un message à travers vos livres. Oui. Quelle sorte de message? D'être présent dans la vie de tous les jours, d'être en recul vis-à-vis la voix qui est dans notre tête, vis-à-vis les problèmes qu'on se crée, être plus généreux, moins centré sur nous-mêmes. Vous avez parlé de spiritualité. Oui. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, un peu comme la physique quantique, la spiritualité, qu'on l'appelle Dieu, information, énergie, il y a toujours quelque chose qui est présent partout dans l'univers et qui gère un peu la nature, la vie, en fait, là. Puis c'est un peu ça, là, que là-dedans, on peut s'en servir, c'est en nous, cette chose-là, cette force-là, elle est en nous. C'est ça, le message à travers le livre, c'est de l'utiliser, d'être ouvert à ça, cette énergie-là qui maintient tout en vie, là. Vous êtes chez Hydro-Québec, on l'a mentionné. Présent, oui. Bon, et vous m'avez parlé qu'à votre retraite, vous auriez peut-être intérêt à poursuivre ou à écrire d'autres livres. Oui, ça serait un rêve. Est-ce que ce serait dans le même sens? Oui, toujours la continuité de David Cooper. Oui. Ouais. Donc, vous n'avez pas l'intention d'arrêter ça là? Non, pas du tout. J'ai un plaisir à écrire, c'est vraiment le fun. Je me relis moi-même, puis des fois, je me relis 3 fois et j'ai le même plaisir à chaque fois. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, c'est ardu? Oui, très ardu, oui. Mais ça prend combien de temps? Quand on fait quelque chose qu'on aime, que ce soit peindre, écrire, construire un meuble, on est dans le moment présent, exactement. On se laisse aller, on n'a plus de tracas, on fait ce qu'on aime. Et là, c'est là que cette énergie-là, la vie, ça coule, ça vient tout seul. Le peintre n'est pas stressé quand il fait sa toile. Il n'y a pas des contraintes, il n'y a pas des mesures, des instruments. Il se laisse aller dans sa toile. Puis ça va bien, puis c'est là que la création, elle vient. Oui, c'est ardu. On regarde des tableaux des fois, puis on se dit « Wow, comment est-ce qu'il a fait pour faire ça, pour reproduire ça? » Puis tu regardes l'artiste, « Ben non, je l'ai fait en 10 minutes, 3-4 coups, je reculais. » Sporadiquement, dans ma semaine, puis à un moment donné, l'œuvre est arrivée, elle s'est créée. Bien, le livre, c'est un peu pareil. Oui, c'est ardu, beaucoup de recherche, parce que contrairement à la toile, c'est moins abstrait. Il faut que ça se tienne. Il faut que l'histoire, si on veut qu'elle soit crédible, se tienne. Il faut se baser sur des recherches, des choses, des faits vécus. Mais quand on écrit, on est comme l'artiste qui peint, on se laisse aller, puis c'est là que ça vient. Mais vous en parlez avec passion, ça paraît aussi. Merci. Oui. David Cooper, Renaissance, pardon, ça c'est le premier. Attendez un petit peu. Ça, c'est le premier. Et ça, c'est le deuxième. Il y a un troisième qui s'en vient. Donc, on peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Oui. Oui. C'est Pascal qui est avec nous dans ton livre, qui nous amène ces gens intéressants. Donc, merci, Pascal. Elle est tout près, là, de Lance ton livre. Donc, vous allez voir Lance ton livre. Vous avez qu'à aller voir sur le site web. Et si vous voulez avoir toute l'information pour retrouver ces bouquins, c'est... ericsavard.ca, le site web. Vous allez voir les commentaires des lecteurs aussi qui sont très positifs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter... vous viendrez nous voir pour le troisième. Oui, c'est sûr. Puis, lâchez pas, moi, je trouve ça le fun de voir des gens Merci. À travers d'autres métiers qui nous apprennent, qui nous comment je cherche le bon terme, là, qui nous instruisent ils nous apprennent des choses qu'on connaît pas ou peu. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Voilà, Éric Savard, auteur, donc, ces 2 livres, David Cooper Renaissance et David Cooper Exode, disponibles un peu partout, et ericsavard.ca, encore lance ton livre. Voilà, ça complète. cmatv.ca. Alors voilà, une entrevue très intéressante, un auteur très intéressant ou des livres également très intéressants que je vous propose et que je vous suggère. Donc, un auteur très gentil et très présent. Et moi, j'aime ça voir ces gens-là qui s'improvisent, si je peux prendre l'expression,
et qui font de l'excellent travail, qui réalisent un rêve, comme on a vu avec d'autres auteurs aussi, comme Jean-Guy Montminy, qui a fait ces 2 tomes sur l'île aux grues. Alors, moi, je trouve ça intéressant de voir des auteurs ou des gens qui deviennent auteurs à la fin de leur carrière pour réaliser des rêves. Éric Savard en est un. On s'arrête, on se dirige maintenant vers les prévisions de la météo, après quoi les offres d'emploi. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, on recherche un analyste commercial industriel et directeur de compte commercial, industriel et agricole au Centre Desjardins Entreprises de Côte-du-Sud. Donc, pour information, vous communiquez avec Jean-François Antil au 248-7084. 248-7084 chez Desjardins Entreprises Côte-du-Sud. On recherche chez Lemieux Grossiste un préposé ou une préposée aux commandes à temps partiel jeudi, vendredi et samedi. Donc, le titulaire devra préparer des commandes et placer des produits. Le poste demande également d'effectuer des tâches connexes relatives à un entrepôt, un secondaire ou encore plus, avoir un excellent esprit d'équipe, avoir une bonne capacité physique. Moyenne de 24 heures, donc on le dit, c'est à temps partiel. Mais on a également ce poste à plein temps, de poste de jour et de soir. Donc, le poste demande également d'effectuer des tâches connexes relatives à un entrepôt. Un DES ou expérience pertinente est demandé, diplôme d'études secondaires. Avoir un excellent esprit d'équipe. Donc, c'est un nombre d'heures de 40 heures, jour, lundi au samedi, un congé dans la semaine de 8h à 17h. Les soirs, lundi au vendredi, de 13h à 22h, statut d'emploi permanent. Et également, chez Lemieux Grossiste, on recherche livreur ou livreuse à temps plein. Donc, le titulaire devra livrer les commandes chez les clients. C'est de la manutention, pardon. Le poste demande également d'effectuer d'autres tâches connexes relatives à la livraison. On demande un diplôme d'études secondaires ou expérience pertinente. On parle d'exigence et de qualification, posséder un permis de conduire avec la mention
classe 1 et ou 3, avoir une bonne capacité physique, être autonome et dynamique. C'est 40 heures, c'est un poste permanent. Vous désirez postuler pour ces postes, eh bien, vous pouvez vous rendre directement chez Jacques Lemieux Grossiste au 179 des Industries à Montmagny ou encore par télécopieur au 248-2870 ou par courriel à jlink@globtrotter.net. Également, le Salon de l'emploi qui se tiendra le 10 février prochain. Regardez toutes les entreprises qui seront présentes lors de ce Salon de l'emploi. Donc, vous cherchez un emploi ou encore vous voulez changer d'emploi, vous voulez changer d'air, eh bien, je vous invite fortement à vous rendre samedi le 10 février de 10h à 15h au Salon de l'emploi. C'est organisé par le Centre d'aide en recherche d'emploi, Montmagny-Lillet, Lecœur, Suzanne Frigon et toute son équipe. Et également, bien, c'est en collaboration avec toutes ces entreprises qui seront présentes pour vous parler de leur entreprise. Donc, c'est un rendez-vous qu'on vous donne le samedi 10 février de 10h à 15h. C'est à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Voilà pour les offres d'emploi également présentées par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. cmatv.ca. Alors, les grands titres de l'actualité aujourd'hui, bien, c'est sûr qu'hier, on a commémoré, on s'est rappelé de tristes souvenirs. 1 an, jour pour jour, après la tuerie de la Grande Mosquée de Québec, sous un temps froid, même glacial, Justin Trudeau a appelé la société québécoise et canadienne à admettre ses propres peurs irrationnelles face à l'autre. Donc, c'est facile de condamner le racisme, l'intolérance, les discriminations contre la communauté musulmane. On sait c'est qui. C'est les racistes, c'est l'autre. C'est le nounou qui se promène avec des pattes de chien sur le T-shirt, a lancé le premier ministre du Canada hier soir dans une référence au groupe La Meute. Donc, cela dit, la réflexion ne devrait pas s'arrêter là. Pourquoi le mot islamophobe nous met mal à l'aise? Nous avons tous peur des fois. On a peur de l'inconnu, on a peur de l'étranger. Il faut reconnaître nos propres faiblesses en tant que Québécois et en tant que Canadiens, a insisté M. Trudeau, fort applaudi par des centaines de citoyens qui participaient à la commémoration du premier anniversaire de la tragédie. Quant à lui, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a ajouté qu'il faut combattre le racisme sous toutes ses formes, notamment l'islamophobie, l'antisémitisme, le racisme envers les personnes de couleur ou encore l'homophobie. Toutes ces manifestations de rejet doivent être condamnées avec force, mais avec la non-violence, a-t-il ajouté. Et justement, parlant d'homophobes, eh bien, André Arthur a perdu son micro hier. Il était au 102.1. Et on nous dit sur la plume de Dominique Lelièvre que c'est la fin de l'aventure pour André Arthur. À Boulevard 102.1, l'animateur controversé s'est fait montrer la porte hier, 5 jours après avoir tenu des propos jugés homophobes en ondes. Donc, la direction de l'Atlaire Communication, propriétaire de la station, en a fait l'annonce dans un laconique communiqué en après-midi, sans préciser les motifs de sa décision. L'animateur de 74 ans était sur la sellette pour avoir qualifié son émission la semaine dernière. La rue Saint-Jean, je vous fais fi des détails, là, mais moi, c'est un bonhomme que je trouve très intelligent, André Arthur, mais parfois, il dit ou il mentionne des choses qui peuvent, des fois, faire l'état, parce que c'est pas la première fois qu'il perd son micro. André Arthur, pour moi, c'est un homme intelligent, mais malheureusement, ben, des fois, il a des commentaires qui ne sont pas appréciés de la population. Et on fait de la radio ou on fait de la télévision pour vous. Écoutez, on parle qu'un jour, on pourrait avoir des autos sans conducteur, mais pas sans problème. J'ose imaginer, moi, de voir passer une auto en avant, pas de conducteur. On dit qu'elles peuvent sembler, pour certains, réservées au domaine de la science-fiction, mais elles sillonneront très bientôt les rues de Québec, sans humain derrière le volant. Il s'agit des voitures autonomes, véhicules qui se conduisent tout seuls. Le Sénat a déposé hier un rapport sur cette nouvelle technologie. Pour ses auteurs, les sénateurs Dennis Dawson, Pierre-Hugues Boisvenu et Patricia Beauvais, il est clair que le pays doit se préparer tout de suite
Donc, j'ai de la misère à croire qu'on va avoir des autos passer à l'avant. De toute façon, c'est quoi l'utilité? J'essaie de voir c'est quoi l'utilité d'avoir des autos sans conducteur. On dit que la majeure partie des accidents, c'est une faute humaine, c'est une erreur humaine, c'est normal, la distraction. Mais pourquoi on aurait des autos sans conducteur? Ça veut dire que moi, je vais m'acheter une auto, mais je vais m'asseoir à droite, puis je vais laisser l'auto se conduire seule? Je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas rendu là dans ma tête, mais probablement vous non plus. Mais il semblerait que ça s'en vient très rapidement. Des autos sans conducteur. Eh bien, plus d'inondations en Europe en raison du réchauffement climatique. Les dommages pourraient s'élever jusqu'à 17 milliards de dollars par année. Bien, il n'y a pas qu'en Europe. On a vu aux États-Unis, on a vu récemment, tout juste à côté de chez nous, la rivière Saint-Charles qui a débordé. On sait tous les problèmes que ça a causé aux résidents de la région de Québec, donc plus précisément les Saules et du Berger. Alors, il n'y a pas qu'en Europe et on ne sait plus trop à quel sein se vouer par rapport à ces changements de température. Voyez-vous, on annonce très froid aujourd'hui et très froid demain, puis on annonce 1 degré pour jeudi et moins 18 pour samedi. Alors, c'est en dents de scie. Alors, c'est mère nature. Voilà, bien, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. On se retrouve demain. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, telles que la microbrasserie de la Côte-du-Sud, située au 50 boulevard Taché-Ouest et propriété d'un groupe de 9 actionnaires. L'atelier de couture L'Héritage de Juliette et Blanche, qui a pignon sur rue au 109 avenue de la Gare et appartenant à mesdames Sylvie Boucher et Lynne Bernier. L'étude notariale de maître Nathalie Dubé, une entreprise située au 182 avenue de la Fabrique. 547 Motorsports, une entreprise située au 61 avenue de la Gare et appartenant à M. Jonathan Normand. Le café Agar, propriété des hommes d'affaires Mario Boulet et Jean-François Roy. Le commerce est situé aux Galeries Montmagny au 101 boulevard Taché-Ouest. Plomberie et chauffage DL, situé au 322 boulevard Taché-Est, une entreprise appartenant à M. Daniel Cloutier. Esthétique Automobile Simplicité, propriété de Mme Diane Coulombe, est située au 326 rue Saint-Ignace. Et finalement, le restaurant Tim Horton, propriété de M. Éric Leclerc et de Mme Chantal Turcotte, situé à la sortie 369 de l'autoroute 20. Une chose est sûre, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les chercheurs d'emploi sont invités à venir rencontrer plus d'une quarantaine d'employeurs au Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'événement se tiendra le samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot de Montmagny. Une invitation particulière est lancée aux étudiants car une foule de places sont à combler. Visitez lecar.ca pour plus d'informations. Le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet, samedi 10 février de 10 à 15 heures à l'école Louis-Jacques-Cazot. Osez venir nous rencontrer. C'est gratuit. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 91.